Voilà, eh bien bonjour à tous et à toutes. Pour certains, je vous ai vu il y a quelques minutes dans un live. Pour d'autres, vous n'avez pas encore eu l'occasion de m'écouter pour aujourd'hui. Et comme j'ai le temps cet après-midi, j'ai décidé donc de faire cette vidéo qui sera partagée tout à l'heure sur YouTube. Voilà, donc j'espère que le son est correct et que l'on m'entend bien. De quoi je voulais vous parler? Tout simplement du projet d'économie citoyenne que je mène depuis déjà un beau moment. Euh, C'est une solution. Alors, on m'a dit parmi tant d'autres, mais on m'a pas expliqué ce qu'étaient les tant d'autres. Voilà. Je pense que non seulement c'est une solution, mais c'est la solution. Alors, le mieux, c'est de vous expliquer exactement ce qu'est pour moi le projet d'économie d'entreprise à économie citoyenne. Alors, pour ce faire, j'ai là un PDF qui va nous permettre de visualiser ensemble exactement ce à quoi je pense. Je vous le fais donc passer à l'écran. Le voici. Donc normalement, vous ne me voyez plus et vous voyez ce PDF. Voilà, sur lequel vous avez une tour en plein milieu. Alors, on va faire un petit peu le tour du PDF, c'est le moment de le dire. Je vais essayer de vous expliquer ce qui est pour moi exactement une entreprise à économie citoyenne. La tour que vous avez en plein milieu de ce PDF, c'est l'entreprise. C'est la création d'entreprises que nous aurions pu faire il y a quelques années en arrière. Je vais vous l'expliquer après. Si à l'époque les gens avaient été dans le besoin. Aujourd'hui, les gens pensent être dans le besoin et sont censés avoir besoin d'une économie comme celle que je propose. Euh, et il s'avère que pourtant, on a un mal fou à transmettre ce message et à en parler autour de nous et à faire comprendre aux gens, au peuple français, que la solution se trouve là. Tout d'abord, il faut voir la France comme une grande entreprise. Et dans cette entreprise, vous avez des dirigeants. Voilà, qui sont les hommes politiques, qui sont à la tête de cette entreprise et qui sont un peu les directeurs de cette société que représente la France aujourd'hui. Et vous avez au-dessus toutes ces grosses, très très grosses entreprises, tous ces gens qui possèdent un pourcentage qui sont pour 1 ou 2% de la population mondiale, ceux qui possèdent la population mondiale, les richesses dans le monde entier. Aujourd'hui, on doit changer ce système. Et pour ce faire, on doit le changer par le biais de notre consommation, de notre façon de consommer, mais comme de notre façon de produire. Ce que je propose au travers de l'entreprise citoyenne, c'est de racheter notre économie, de reprendre notre économie en main, tout simplement en la possédant. Alors, vous allez me dire, il faut de l'argent. Je vais vous dire, oui, effectivement, il faut de l'argent. Mais quand on est 67 millions dans un pays, euh, pour parler de chiffres, il suffit que 30 millions de personnes donnent 2 euros par mois et on a 60 millions tous les mois. 60 millions de chiffre d'affaires pour cette société. Cette société, telle que je la vois, c'est celle que vous avez en plein milieu de ce PDF. Alors, en plein milieu de ce PDF, vous avez une grande tour qui représente l'entreprise à économie citoyenne. Et cette entreprise à économie citoyenne, qui est une entité, va contrôler tous les pôles que vous voyez sur le contour. Alors, dans les petits encadrés de couleurs différentes, vous avez différents pôles. Il n'y a pas tous les pôles possibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un projet c'est un puits sans fond. C'est un projet qui n'a pas de fin. C'est un projet, quoi qu'on fasse, qui n'a aucune limite. Vous avez déjà sur votre droite, je vais vous en faire un petit peu le tour, vous avez marqué site internet. Ce site internet, la création d'un site internet qui aura un côté participatif et un côté commercial. Un côté commercial pour réaliser une partie du chiffre d'affaires dont on a besoin pour faire vivre la société et donc créer de l'emploi, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de créer de l'emploi, de racheter notre économie, en rachetant notre économie, de générer des emplois supplémentaires, de générer des bénéfices qui ne vont pas aller dans la poche d'investisseurs ou d'actionnaires, mais revenir très justement dans notre poche à nous, donc dans la poche du peuple français
qui se doit, je le pense, posséder son économie et donc posséder le dur fruit de son labeur. Voilà. Alors, le côté participatif de ce site internet, vous pourrez lire, alors moi j'ai un petit peu de mal parce que c'est petit, donc je suis désolé. Vous pourrez lire dépôt de projet. Alors, pourquoi dépôt de projet? Pour la bonne et simple raison que les gens, aujourd'hui, les gens savent très bien que quand on a besoin, alors je vais revenir, je vais faire une transition. D'accord, donc vous avez le dépôt de projet, ensuite vous avez l'appel de fonds et vous avez les votes. Alors je vais faire une transition et je vous reprends à l'écran. Voilà, donc vous savez très bien que quand on est créateur d'un projet, en France on a beaucoup de mal. C'est-à-dire on sait venir vous chercher quand il faut payer des taxes, mais par contre on a quand même, je trouve, en France du mal à épauler les gens qui veulent travailler, les gens qui veulent faire quelque chose. Et ça c'est un réel problème. Euh, le côté participatif, parce que qui que ce soit qui aura un projet et qui amène un projet clé en main, qui l'a réfléchi, qui a besoin d'un petit coup de pouce pour le finaliser, que ce soit d'un point de vue comptable ou autre, et qui a besoin d'être financé, l'entreprise citoyenne sera à même de financer ce projet. Pourquoi? Parce qu'en finançant ce projet, en réalisant cet investissement, un investissement qui peut être extrêmement rapide, plutôt que de passer par le cursus normal qui est proposé en France et d'avoir effectivement des temps longs comme la mort pour finir par avoir peut-être un prêt de la banque et s'endetter encore une fois de plus pour réaliser son projet, là l'entreprise citoyenne pourra déjà pallier à ça en finançant ce projet. Pourquoi? Parce que ce projet va créer de l'emploi. Et la personne qui se propose d'être à la tête de ce projet et qui apporte ce projet aura aussi l'obligation, par le biais de son chiffre d'affaires, de créer de l'emploi. Voilà, d'aider à de la formation ou toute autre mesure. Euh, je vais refaire une transition, pardonnez-moi. Nous avons au-dessus, alors il y aura bien entendu des votes. Nous pourrons voter, c'est-à-dire que cette petite participation que vous donnerez, qui sera peut-être de l'ordre pour certains de un unique euro par mois, ce qui représente 12 euros par an, c'est pas la mer à boire. Pour d'autres, ce sera peut-être 2 euros par mois. Pour d'autres qui ont peut-être beaucoup plus les moyens, ce sera peut-être 10 euros par mois, d'accord. Euh, le mode de récupération de cet argent et par le biais d'un achat mais bon, ce serait un petit peu compliqué à vous expliquer. Je ne veux pas donner non plus tous les tenants et les aboutissants du système, parce que je pense qu'il sera utilisé malheureusement à mauvais escient. Et comme je l'ai dit plusieurs fois lors de derniers lives, tant que j'en reste à la tête, il n'y a aucun souci. Le projet ne risque rien. Alors, des votes, parce que les gens vont pouvoir, par le biais de leur participation, bien entendu, voter pour certains projets ou apporter leur avis, apporter un conseil. Des gens qui sont à la retraite, un ancien comptable, un ancien, on ne sait pas qui a quelque chose à apporter de plus. Vous voyez, sa pierre à l'édifice. Voilà. Donc, à travers un site internet. Une création ensuite de médias citoyens. Pourquoi de médias citoyens? On l'a tous vu, il y a eu lors des derniers événements en France des images rapportées que les chaînes de télévision n'auraient jamais rapportées. Et grâce à ce petit objet, effectivement, que les gens ont dans leurs mains tendues, qui s'appelle un téléphone portable, hein, grâce à ce téléphone portable, les gens sont en mesure de faire des captures d'images, de vidéos, de sons et de les rapporter. On a besoin d'avoir un condensé de ça plutôt que ce soit éparpillé partout. On a besoin d'avoir un condensé de toute cette information et on a besoin de pouvoir en parler. D'où le fait d'avoir une radio sur le web, une TV sur le web et une newsletter. Mais bon, ça c'est un petit peu à part. Euh, En attendant, la radio sur le web, c'est d'une importance et c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut écouter la radio sur son téléphone portable, tout le monde peut écouter la radio sur son ordinateur à la maison. Euh, Pareil pour la TV web, puisque tout le monde peut la regarder sur son téléphone portable ou sur un écran d'ordinateur à la maison. Il me semble même sur des télévisions qui sont connectées, à partir du moment où vous avez Internet et accès à Google, vous avez accès au site Internet et donc à ce média citoyen, dans lequel on pourrait parler de beaucoup de choses. Je veux dire, que ce soit écologique, économique, on peut parler de tout ce qu'on veut, c'est pas un souci. On peut remonter beaucoup plus rapidement aussi par région
et avoir de vraies bases de calcul plutôt que celles qui nous sont fournies, dont on n'est même pas sûr, parce qu'au final, de quoi est-on encore sûr en ce bas monde? Euh, on peut avoir de vraies statistiques, de vraies statistiques par l'information qui nous sera rapportée, qui sera rapportée à ce média citoyen, justement par le peuple français. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Et je pense que tout le monde se fera quelque part un plaisir d'avoir ce petit côté de journaliste et de dire, tiens, j'ai participé au truc en balançant une information que peut-être personne n'avait. Euh, alors, vous allez me dire, Wikileaks l'a fait, sauf que nous, c'est entièrement légal. Voilà. Euh, L'étude de projet d'entreprise. Alors, la création, le rachat, le sauvetage ou l'investissement. Pourquoi? Parce qu'il se peut que l'on soit amené à investir de l'argent dans une entreprise qui va, elle, s'engager au travers d'une charte à devenir une entreprise à économie citoyenne elle-même, qui va profiter forcément de ce que l'on va avoir mis en place derrière, c'est-à-dire des centres de comptabilité, des centres juridiques, des centres de gestion dans plein de domaines qui vont nous permettre effectivement de venir soutenir certaines entreprises, de sauver des entreprises, de racheter illico presto des entreprises qui sont au bord de la faillite, qui risquent de causer des centaines d'emplois à partir du moment où les gens ou des entreprises pardon, ferment parce que des investisseurs ou des actionnaires estiment ne pas avoir gagné assez ou ne pas avoir eu assez d'argent de retour sur investissement et décident de mettre sur le tas 150 personnes dans une entreprise qui pourtant peut être viable, je pense qu'il est de notre devoir de racheter, de sauver cette entreprise et de prendre la main, de préserver les emplois et de la développer pour développer encore plus l'emploi. Voilà. Euh, la création d'entreprises également qui généreront elles-mêmes, toutes ces entités vont générer des chiffres d'affaires qui vont venir se greffer au chiffre d'affaires initial. Alors c'est peut-être compliqué à comprendre, mais le chiffre d'affaires propre de la maison mère, tous les chiffres d'affaires générés à côté par le site internet, par les études de projet, les réalisations qui seront faites, par la création des médias citoyens et de cotisations ou que sais-je, qu'il peut y avoir dessus, à coup de rien, à coup de 1 euro, de 2 euros, c'est rien, on parle de rien. Mais tout ça, mis bout à bout, représente un chiffre d'affaires phénoménal. Et quand on sait... Alors, il ne s'agit pas, vous allez me dire, il y a des taxes à payer, mais on paye les taxes. Il y a des taxes à payer sur les salaires, on paye les taxes sur le salaire. Le problème, il n'est pas là. Il faut voir la chose de la façon suivante. Il faut d'abord grossir, d'abord grandir, d'abord prendre de l'envergure. Et quand nous aurons cette envergure financière, nous pourrons taper du poing sur la table et dire maintenant, on fait ça, on veut ça, et ce sera comme ça. Pourquoi? Parce que l'union fait la force. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement pour créer cette union. C'est tout simplement pour créer cette union. On a besoin aujourd'hui, pardon, je remets la vidéo, j'ai du mal à manipuler ce logiciel. On a besoin aujourd'hui de créer cette union entre les Français, parce que qui que ce soit dans ce pays qui travaille malgré les différences qu'on essaye, on continue de créer entre nous, malgré les divergences que les différents partis politiques s'évertuent à créer entre nous, nous avons tous besoin de nous unir et d'aller dans la même direction et d'avoir la même ambition. Et l'ambition que nous devons avoir aujourd'hui, c'est celle de posséder notre économie. Je vais refaire une transition, pardon, et revenir sur l'entreprise citoyenne, sur le PDF, vous avez la création d'un pôle juridique et fiscal. Euh, Pourquoi un pôle juridique et fiscal? Pour les citoyens et pour les entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, parce que beaucoup ont besoin d'être épaulés dans différents domaines, d'un point de vue juridique et d'un point de vue également fiscal. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, j'en fais une transition, pardon. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire pourquoi payer certaines choses qu'on peut peut-être s'éviter de payer. Pourquoi ne pas profiter de la loi? Puisque la loi est pour eux, la loi est forcément pour nous. La différence, c'est qu'on n'a pas forcément les armes pour s'en servir correctement. Et la première arme pour se servir correctement de la loi, c'est ça, c'est le pognon. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, on a besoin d'avoir un pôle juridique et fiscal qui soit là pour épauler les entrepreneurs et une partie de ce pôle qui épaulera les citoyens. Euh,
on peut après, avec un moteur de recherche sur une certaine base, retrouver les mêmes questions, bien entendu. Les avocats que nous emploierons, les fiscalistes ne répondront pas à chaque personne, mais libre à chacun de présenter peut-être un dossier ou de chercher après dans les problèmes qui ont été déjà résolus, comment lui-même peut résoudre son problème. Euh, Est-ce que la solution se trouve pas, a pas déjà été traitée? Enfin, il y a tout un système qui peut être mis en place qui serait, je pense, très intéressant pour tout le monde et notamment pour tous ces gens. Vous savez, on dit toujours que nul n'est censé ignorer la loi. Mais le problème en France, c'est on a des textes de loi qui sont comment dire, je vais pas le dire, excusez-moi. Euh, on a en France des codes. Pardon, des codes qui sont épais comme ça. Alors, faut juste avoir envie de les lire. Et puis, il faut savoir les lire. Et puis, il faut connaître les jurisprudences. Et puis, il faut savoir remettre tout ça en place. Et puis, il faut savoir aller au tribunal. Il faut savoir parler au juge. Il faut savoir prendre un petit peu la place de l'avocat. Et ça, tout le monde ne sait pas le faire. Alors, nul n'est censé ignorer la loi. C'est un fait. De l'autre côté, le problème, c'est que personne ne la connaît, la loi. Et que quand vous connaissez pas la loi, on vient pas vous dire, on vient pas vous prendre par l'épaule ou par la main en vous disant, mais attends, là, en fait, tu pourrais faire comme ça. Tu peux t'éviter de payer ça. Tu peux t'éviter ceci. Tu peux. Non. Tant que vous ne savez pas, et que vous payez, vous êtes de bons moutons. Tout va bien, on ne change rien, il n'y a pas de souci. Voilà. Euh, je refais une petite transition. La création d'un label entreprise, association citoyenne. Pourquoi la création d'un label? Parce que c'est notre image, parce que ce sera effectivement, quand on verra passer ce label, quand on verra passer comment dire, ce tag entre guillemets d'économie citoyenne, les gens sauront qu'en achetant auprès de l'entreprise à économie citoyenne ou d'une de ses branches, en faisant travailler l'économie citoyenne ou une de ses branches, ils participent à la création d'emplois et ils participent au fait de détenir au sein d'une entité notre économie et même, j'ai envie de vous dire, notre patrimoine. Parce que c'est je ne l'ai pas inclus dans ce PDF, mais notre patrimoine également, que l'on peut racheter sans aucun problème. Et en créant en plus des projets qui eux-mêmes vont générer des fonds, qui eux-mêmes vont régénérer de l'emploi. Enfin, c'est un puissant fond, un cercle sans fin. Voilà, une fois qu'on l'a démarré, ce projet ne, ne peut que vivre à partir du moment où les gens ont la volonté de le faire vivre, à partir du moment où les gens ont la volonté de croire que l'on peut changer tout ce qui se passe autour de nous. Dès demain matin, il suffit de le vouloir et il suffit de dire j'y mets un petit peu, j'y crois et je veux que ça avance. Et j'apporte ma pierre à l'édifice en créant une entreprise, en apportant un projet, en mettant 1 euro, en cotisant pour une année, vous voyez, en participant, chacun amène sa pierre à l'édifice, quelle que soit la manière dont il va le faire. Euh, je vous parlais donc de la création d'un label d'entreprise ou d'association citoyenne. Pour une association également, on a vu combien d'associations qui depuis des décennies, telles que je pense à l'association de l'Abbé Pierre, qui aujourd'hui est une association, une entreprise, j'ai envie de dire, qui génère quand même beaucoup d'argent, ou les Restos du Cœur. Voilà, toutes ces entreprises aujourd'hui ont été le fond, la base, l'âme de ces associations, pardon, ont été détournées pour devenir des boîtes à fric. Alors, je pense que ça me fait le même effet que de donner pour le cancer et de savoir que le mec, je sais plus, se fait construire un chalet avec l'argent qui a été donné pour faire des recherches contre le cancer et pour combattre cette maladie. Oui, ça me fait le même effet. Donc, on a besoin d'avoir un contrôle et on a besoin. L'entité par elle-même d'entreprise à économie citoyenne a besoin de contrôler toutes ses filiales, a besoin de taper sur la table quand il le faut, et surtout de pouvoir mettre ses comptes très proprement sur Internet en disant voilà, nous on n'a rien à cacher, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on gagne, voilà ce qu'on a dépensé, voilà ce qu'on a investi, voilà ce que ça a rapporté, et puis libre à chacun d'avoir dans ses connaissances peut-être un ami comptable à la retraite ou pas, qui est capable de regarder puis de dire ah bah oui effectivement c'est bien ce qu'ils ont fait, ça tient la route, oui là c'était bien, ah bah et puis tiens bah non là ils auraient peut-être pu faire autrement, bah tiens je vais leur dire, et puis cette personne va venir participer aussi au projet. Parce que d'un coup, elle va sentir une utilité parce qu'elle apporte une information.
dont a besoin le projet pour se développer, et l'économie citoyenne, l'entreprise à économie citoyenne, pour vivre décemment et pour faire vivre les gens qu'elle emploie également décemment. Et là, on ne parle pas de dizaines de personnes, on parle de milliers d'emplois qui peuvent être créés. C'est là où il faut avoir la bonne réflexion et avoir l'envie d'évoluer vers quelque chose de, de, de plus concret et porteur que ce qu'on nous propose maintenant. Je refais une transition. La création d'une banque communautaire. Alors ça, la création d'une banque communautaire, c'est quelque chose qui est faisable. Alors, j'en avais parlé il y a longtemps dans un live parce que j'avais soulevé en sachant pas trop effectivement de quoi je parlais, l'idée de la création d'une banque communautaire. Je sais que c'est réalisable puisqu'il y en a qui l'ont fait. Ça a déjà été fait à travers le monde, donc c'est réalisable. Maintenant, je ne vous en parlerai pas pour la bonne et simple raison que d'une part, je ne suis pas banquier et que d'une autre part, la création d'une banque communautaire, ce n'est pas un sujet que personnellement j'ai correctement planché. Donc je ne suis pas à même de vous l'expliquer, mais c'est réalisable. Voilà. Qu'est-ce qui empêcherait toutes les personnes qui gagnent de l'argent grâce à l'entreprise à économie citoyenne de placer leur salaire dans une banque qui appartenait, qui serait estampillée également économie citoyenne? Je pense que ça pose strictement aucun problème. Donc, je vous refais voir ce PDF que vous pouvez trouver, bien entendu, sur mon profil. Voilà, je le renlève et je repasse sur moi. Euh, pour terminer, parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps, je vais faire la transition sur une page Twitter de manière à quand même vous faire comprendre que ce que je propose aujourd'hui, c'est mûrement réfléchi. Je n'y ai pas pensé la semaine dernière. Je ne me suis pas réveillé un 17 novembre en me disant oh, mais que devient le monde autour de moi? Mais mon Dieu, il faut absolument faire quelque chose. Non, moi je me suis réveillé il y a longtemps. Et il y a des gens qui se sont réveillés depuis encore plus longtemps que moi. Et moi j'ai su écouter ces gens qui étaient éveillés depuis bien plus longtemps que moi. Et un jour, m'est venue l'idée, voilà, de créer une entreprise qui soit une entreprise à économie citoyenne. Et donc, j'avais à l'époque créé un compte. Je vais donc vous mettre, je vais revenir là-dessus, je vais donc vous mettre ça. Voilà. Maintenant, vous le voyez. Et logiquement, alors attendez, excusez-moi, j'ai fait, je pense, une petite erreur. Voilà, donc j'ai fait une petite erreur, ça arrive, je vais faire une transition. Voilà, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Donc, excusez-moi, je suis en train de faire je vous demande un quart de seconde, pardon, interagir. Voilà, merci. Voilà. Donc maintenant, logiquement, je peux vous faire la transition. Je vous le mets en pleine page et logiquement, je peux maintenant interagir, voilà, avec la page. Donc, vous voyez ce projet, vous voyez, le FOC projet, il était là. Ce projet d'économie citoyenne, je l'ai quand même, on est le 14 octobre, par exemple, sur ce tweet, on est le 14 octobre 2012. Je vous laisse quand même réaliser, je veux créer de l'emploi, savoir si les Français sont solidaires. Envoyez-moi un mail. Bon, je ne savais pas forcément plus m'y prendre à l'époque que maintenant. Hein, je suis très honnête avec vous. Euh, Vous voyez, par exemple, sur celui-ci, si je vous dis de donner 1 € par mois pour créer des emplois par milliers, les donneriez-vous? Oui, abonnez-vous à mes tweets. Voilà. Bon, alors j'ai essayé par le biais de Twitter que je connaissais pas trop, que je connais pas forcément plus d'ailleurs maintenant. Vous voyez, l'entreprise, voilà, le chômage monte, aidez-nous à le freiner. Entrepriseréalité.com, c'était un site que j'avais créé à l'époque. Voilà. J'essaie de redescendre un petit peu. D'autres entreprises luttent contre le chômage et l'exclusion, rejoignez-nous. Voilà, donc j'essayais par le biais de tweets, en fait, le fait de tweeter autant, les tweets ont pas tellement de consistance, hein, soit dit en passant, mais le fait de tweeter beaucoup, en fait, faisait remonter comment dire, le site internet plus rapidement dans les premières pages de Google. Voilà, comme ça vous le saurez. C'est quand même c'est intéressant de savoir quand on crée un site internet et qu'on veut le retrouver dans les premières pages de Google et le faire connaître. Et vous voyez alors je suis désolé, je suis en train de bouger un petit peu.
Euh, Vous voyez, là, par exemple, voilà, c'était un projet. Alors, j'en ai mis un en route, hein, puisque j'ai eu à l'époque, d'ailleurs, un restaurant. Je peux créer 6 emplois sur un restaurant et 2 autres sur un commerce de vente à emporter en moins d'une semaine. Voilà, ça, c'était un projet de l'époque, aurait pu être fait sans aucun souci. On avait trouvé les murs, il y avait de quoi faire, on avait fait l'étude, c'était pas un problème. Euh, Ce qu'il s'est passé, c'est qu'un matin, j'essaie d'aller sur ces tweets, pardonnez-moi. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, je me suis réveillé en me disant que je me prenais la tête pour pas grand-chose et que les gens n'étaient pas encore prêts à vous voyez, qui crée de l'emploi aujourd'hui, voilà. On débauche, des gens se retrouvent dans la merde, qui se bat pour eux, pour nous. Alors, vous voyez, tous ceux qui se sont réveillés la semaine dernière, je tiens quand même à vous rappeler que là, on est 2 juillet 2012. Alors, j'aimerais bien que beaucoup tournent la langue cette fois dans leur bouche, pardon, et puis prennent conscience quand même qu'avant qu'ils mettent un gilet jaune et qu'ils aillent dans la rue, il y avait des gens qui se battaient déjà, comme moi et comme beaucoup d'autres, pour essayer de changer les choses, parce qu'on savait pertinemment ce qui allait... on savait pertinemment ce qui allait arriver, ce qui allait nous tomber dessus. Voilà. Donc je pense on a réellement besoin effectivement d'avoir une entreprise comme celle-ci. Bon, je vais repasser parce que je ne retrouve pas, je suis désolé, c'est un petit peu compliqué. Enfin, vous le regarderez par vous-même si vous voulez. Il y avait, je reprends la main, il y avait tout simplement un tweet. Il y avait tout simplement un tweet dans lequel je disais que ça suffisait, que j'en avais un peu trop fait, que j'étais un petit peu, voilà, que j'étais un petit peu fatigué de tout ça et qu'il était temps, et qu'il était temps effectivement de repartir sur quelque chose de plus sain pour moi et de ne plus m'embêter, voilà, et de ne plus m'embêter avec tout ça. Et quand le mouvement des Gilets jaunes a démarré le 17 novembre, je me suis dit que sur l'essence, c'était pas forcément la meilleure des raisons. Il y avait beaucoup d'autres sujets qui étaient beaucoup plus intéressants que ça, sur lesquels il aurait fallu réellement se battre, tels que, j'en reviens encore à la même chose, mais bon, les crimes, la pédophilie, tout ça, sur lesquels, là, je pense qu'il y a un très très gros travail à faire, et sur nous-mêmes, et sur la société. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire que j'ai envie de vous dire que d'un autre côté, on a besoin. J'ai vraiment pensé que les gens seraient prêts aujourd'hui à se dire, allez, on dégage tout ça, on change de système, on part vers quelque chose de plus porteur pour nous. On change ce monde dans lequel on vit, on change l'économie qui nous entoure et on réfléchit et on essaye vraiment de trouver une solution. Des solutions, j'en ai pas vu une seule jusqu'à maintenant. J'ai vu des pseudo-solutions qui en fait n'en sont pas, qui ne seront pas adoptées et qui ne changeront pas votre vie de demain. Si vous voulez vous donner une chance de changer les choses, je vous en prie, je vous supplie pas, parce que je vais pas vous supplier de vous sentir vous-même de la merde, mais je vous en prie, participez à la cagnotte de ce projet pour qu'on ouvre cette société. Participez ensuite quand cette société va être ouverte. Je vous l'ai dit, je vous le redis encore une fois. Participez à cette cagnotte, faites-la monter, partagez-la, parlez-en autour de vous. Et quand on pourra monter l'entreprise, donnez-moi 15 jours. 15 jours plus tard, vous aurez sur cette même page Facebook les papiers et vous pourrez vérifier sur société.com ou auprès du greffe ou ce que vous voulez que l'entreprise existe bien. Laissez-moi 15 jours à un mois de plus pour faire les premières embauches et pour avoir des gens, pour m'entourer de personnes qui sont capables de créer un site internet tel que je le vois, j'ai besoin d'avoir les gens avec moi pour leur expliquer, pour le développer avec eux, et on s'y mettra nuit et jour. On mettra ce site internet en place. Quand il sera en place, vous saurez que là, le projet est démarré. Et là, vous aurez matière à dire, en prenant votre téléphone portable, quand vous serez avec des amis, quand vous serez avec de la famille, à dire, regarde, moi, à quoi je participe. Je participe à ça. Regarde, tu vois le site internet. Bouge pas, je te fais passer le lien. Tiens, tu as le lien. Inscris-toi, participe avec nous. Aide-nous à créer de l'emploi. Aide-nous à changer les choses. Aide-nous à changer le monde dans lequel on vit. Et si vraiment t'aimes tes enfants, si vraiment t'aimes tes vieux, si vraiment t'as un peu de compassion pour tes SDF et pour tes handicapés, si vraiment tu penses qu'on peut faire quelque chose de neuf et si vraiment t'as pas envie de connaître la merde
que nous réserve le nouvel ordre mondial qui nous est proposé agit avec nous maintenant par le biais de ce projet. Voilà. Je pense que je vous ai prouvé que ce que je disais n'était pas complètement dénué de sens. Je ferai un live à la demande, bien entendu, pour prendre des gens. Je peux pas le faire là parce que j'ai l'ordinateur en même temps. C'est un peu compliqué. Il y a un décalage en fait de quelques secondes entre vous et moi. Donc je peux pas vous prendre là en live avec moi. Et pour beaucoup, vu l'heure qu'il est, vous verrez certainement cette vidéo par la suite si elle est partagée correctement. Je la mettrai quand même sur YouTube, bien entendu. Euh, Honnêtement, donnez-vous et donnez-nous la chance de réussir ce projet. Et prenez en considération que, contrairement à beaucoup d'autres personnes, ça tient la route. Ce que je propose là, ça tient la route. Et ce que je propose là ne date pas de la semaine dernière, ni du 17 novembre. Je ne viens pas d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Moi, j'étais déjà un cheveu sur la soupe de 2011, de 2012, de 2013, de 2014, de 2015, jusqu'à maintenant, et même encore avant. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et sur ce, je vais aller vaquer à mes occupations et notamment à récupérer ce live pour le mettre sur la chaîne d'économie citoyenne sur Facebook. Voilà, vous avez sur mon profil, en cherchant un tout petit peu, mais je vais le mettre sous la vidéo, vous avez le lien de la cagnotte PayPal qui a été faite. Euh, pour ceux qui n'auraient pas confiance, demandez donc à des gens qui ont participé. Posez la question librement dans le live. Il y a des gens qui vont se faire un plaisir de vous répondre et de vous dire qu'on avait fait une première cagnotte, que cette première cagnotte a été remboursée et que les mêmes personnes qui avaient participé une première fois ont reparticipé une deuxième fois parce que eux, ils ont compris ce qu'est ce projet, ils ont compris que ça pouvait fonctionner et ils ont compris que c'était une arme aujourd'hui qui pouvait nous sortir de bien des embarras. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir.